Jamie Vardy doit sortir avant la fin des matchs à cause de son bracelet électronique. Waouh! Un truc de fou! Il y a des histoires de footballeurs qui méritent un roman. Celle de Jamie Vardy en fait partie. La vie de l'attaquant anglais emblématique de Leicester regorge d'anecdotes. Voici l'une des plus incroyables. À ses débuts, en 2003, à l'âge de 16 ans, il joue avec les U18, puis la réserve du modeste club de Stocksbridge Park Steels, qui évolue en 8e division anglaise. Son tempérament rebelle prend souvent le dessus sur le terrain et en dehors. Comme lors de cette bagarre à la sortie d'un pub, il est reconnu coupable d'agression et doit porter un bracelet électronique. Dans son autobiographie, Jamie Vardy raconte « J'ai voulu défendre un ami qui était sourd. Des gars se sont moqués de lui parce qu'il portait une prothèse auditive. Ils nous ont attendu 1h30 devant le pub. Ils ont commencé à le frapper et je ne voulais pas rester là sans rien faire et le laisser prendre une raclée. » Conséquence de ce bracelet électronique, le serial buteur doit être à son domicile à 19h tous les soirs, y compris donc les jours de match. Son entraîneur doit le sortir avant la fin de la rencontre pour qu'il puisse être rentré chez lui à l'heure. Jamie Vardy se souvient de cette situation qui dure 6 mois. Si on jouait trop loin à l'extérieur, je jouais seulement 1 heure. Je sautais par-dessus la clôture pour filer directement dans la voiture de mes parents pour être sûr d'être à la maison à temps. Et quand on lui demande s'il n'a pas peur de casser son bracelet électronique, il répond « Non, il n'y a aucun moyen de le casser. Même si on vous donne un coup de pied, vous pouvez le frapper avec un marteau, il ne se détache pas. » Quelques années plus tard, Jamie Vardy devient le nouveau phénomène du foot anglais. Il ne porte plus de bracelet électronique, mais le brassard de capitaine, comme de temps en temps à Leicester. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur l'histoire du football à retrouver en podcast sur Facebook, Twitter, Instagram et sur untrucdefoot.fr.